À la une de ce flash, la suite de l'affaire concernant la pose d'un mur entre l'aire des gens du voyage à Wattrelos et les résidences situées à quelques mètres de là, à Moucron, en Belgique. Hier, Henri Gadot, le premier adjoint au maire de Wattrelos, tentait de calmer le jeu en précisant qu'il s'agirait d'une simple palissade demandée tant par les riverains belges que les riverains français, tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'un mur anti-Rome, comme on a pu l'entendre, puisqu'il s'agit bien de gens du voyage qui sont concernés. Le bourgmestre de la commune belge a tenu à s'exprimer lui aussi aujourd'hui afin d'éclaircir la situation. Aujourd'hui, il se défend de toute demande de sa part concernant ce projet de mur. D'après lui, c'est un projet exclusivement français. Je vous propose de l'écouter. C'est-à-dire que c'est assez facile de dire c'est pas moi, c'est les autres. Moi j'ai la preuve par un état des lieux qui a été fait, en plus d'une réunion, donc un compte rendu de réunion, que ce projet a bien été présenté par la mairie de Wattrelos devant les Belges, avec le mur qui était dessiné. Donc je vois pas comment on pourrait incriminer. En plus, comment un maire belge pourrait exiger de faire un mur sur un territoire français. Ça, je ne vois pas comment c'est possible. C'est comme si on disait que le maire de Wattrelos va exiger qu'à Moucron, on installe un mur sur la propriété qui ne lui appartient pas. Place à l'actualité concernant la réforme du collège. Ce matin, les enseignants sont descendus dans la rue à Lille avec pour objectif de dénoncer ce texte de loi proposé par la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Un projet qui prévoit entre autres une deuxième langue vivante dès la 5e, tout en supprimant les classes bilingues jusqu'à présent mises en place en 6e. Il s'agira aussi de planifier 3 heures de soutien en 6e par semaine et la suppression du grec et du latin au profit d'un enseignement consacré aux langues et cultures anciennes. Plus généralement, les grévistes dénoncent la suppression des fondamentaux, ce qui va, selon eux, appauvrir l'enseignement public au profit de l'enseignement privé. Les élèves aussi avaient leur mot à dire concernant les langues anciennes, notamment. Je vous propose de les écouter. Le latin et le grec, c'est pas des langues mortes, mais c'est plutôt des langues archaïques. Et en fait, ça apporte un bonus vraiment pour tout. Pour moi, on ne devrait pas supprimer le latin, car c'est primordial pour notre langue et pour notre culture. J'en fais depuis la 5e, et pour moi, c'est devenu une matière essentielle au collège et puis maintenant au lycée. Ça nous aide en français principalement, parce qu'on apprend des mots qui ont justement des racines du latin. L'élitisme, on ne le retrouve pas en fonction des classes, on le retrouve en fonction des lycées. Si on prend Saint-Rémy, si on prend un autre lycée à Lille, on voit directement la différence dans l'élitisme, alors que dans les classes européennes ou dans les classes éclat, donc latin-grec, on ne retrouve pas l'élitisme du tout. Et ce mardi, l'entreprise lilloise CoFactory, qui permet aux entrepreneurs de travailler, d'échanger, de s'entraider dans un espace de coworking, a organisé un challenge interne sous le signe du collaboratif. Le Co-Challenge 2015 a réuni 100 personnes en binôme. L'objectif pour les participants, c'est de suivre une feuille de route et d'enchaîner 7 rendez-vous chez des professionnels. Une fois sur place, chaque participant doit alors vendre les services ou les produits d'un autre participant. Pour les binômes, il s'agit surtout de vivre une expérience humaine et fédératrice tout en développant son réseau. L'occasion aussi de décrocher de nouveaux contrats. Idil Gunay est allé ce matin sur place afin d'en savoir davantage sur ce défi entrepreneurial. Les retombées très positives au niveau des entreprises, puisque plus de la moitié des entreprises qui ont participé l'année dernière reparticipent. Il y a eu des contrats qui se sont faits. Un contrat entre Alexandra Brunbook, qui accompagne les entreprises à l'écriture professionnelle, qui a accompagné Keman Consulting, qui est une entreprise de la métropole, qui reparticipe cette année d'ailleurs, dans un travail finalement de cohésion d'équipe autour de l'écrit. Ça a très bien fonctionné, l'entreprise était satisfaite, Alexandra était également satisfaite, et je pense qu'ils vont continuer à travailler ensemble. Et autre sujet, la bière, la Raoul, pour se faire plaisir, mais bien sûr avec modération. Les enfants de Raoul de Gottsvarveld ont lancé une bière en hommage à leur défunt père qui est décédé en 1977.
ce chanteur qui a aussi un géant à son effigie dans la ville de Lille et qui est aujourd'hui donc le symbole de cette boisson, une façon de se souvenir de cette grande figure populaire du Nord qui a de nombreuses chansons à son répertoire. Je vous propose d'écouter donc le témoignage de ces enfants qui nous en disent plus sur cette bière. La bière, c'est un renouveau. Elle a existé, mais il y a quelques années, et pas du tout dans cette recette. Donc là, c'est une nouvelle bière. C'est une bière de garde, mais ça, Jean-François va pouvoir vous en parler plus précisément. C'est une bière blonde, et Raoul, parce que Raoul est devenu emblématique dans la région. Il a disparu il y a dans pas loin de 40 ans, mais en fait, il est géant. Sa musique fonctionne toujours dans les banques, les noces, les banquets, les mariages, les communions, et que c'est devenu incontournable, et ça fait partie du patrimoine. Alors, les impressions. Beaucoup de goût. C'est une bière typique du Nord qui est très fruitée, avec les épices notamment, ça donne beaucoup de goût à la bière. Un côté très aromatique. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Grand Lille TV. En attendant, la météo et l'infotrafic en temps réel.